Bonjour les amis, connaissez-vous le chœur Guido d'Arezzo? Guido d'Arezzo qui fête aujourd'hui le 50e anniversaire de son existence ici à la cathédrale Saint-Paul à Liège. Alors nous allons aller à la rencontre de monsieur Luc Dubois qui va nous expliquer l'origine de ce chœur. Alors Luc Dubois, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous Luc Dubois, quel est votre rôle d'abord ici dans ce 50e anniversaire du chœur Guido d'Arezzo? Votre rôle d'abord et puis vous nous dites l'origine. Je suis trésorier et je m'occupe un peu plus de la propagande du concert, donc pour essayer de faire connaître au maximum le chœur Guido d'Arezzo. Donc vous êtes quelque part attaché de communication ici pour le moment. On peut dire ça. Pour aujourd'hui, oui. Ça peut changer. Voilà. Alors l'origine de ce chœur? Ce chœur, il est suite à l'immigration italienne ici à Liège, il y a 50 ans. Des curés ont décidé de créer un chœur. Ça ne s'appelait pas encore chœur à l'époque, mais l'objectif c'était de rassembler un groupe d'Italiens pour chanter. Dans un moment qui n'est pas toujours très agréable, la mine, c'est pas toujours très... Donc voilà, ça a commencé il y a 50 ans. Mais donc au départ, c'était des chanteurs ici, des chanteurs italiens ici de Belgique. Oui, il y a beaucoup d'immigrés. Maintenant, pour donner un peu plus de précision sur le passé, je conseillerais d'écouter un peu notre président, qui lui maîtrise beaucoup mieux. Parce que moi, je suis là depuis 3 ans, donc je n'ai pas encore la connaissance du chœur Guido d'Arezzo. Et vous faites partie du chœur? Oui, je fais partie, je suis ténor dans le groupe. Et moi, mon objectif, c'est vraiment... Je ne connais pas le solfège, je ne connais pas l'italien, mais j'aime chanter. Et c'est vraiment le chant qui m'intéresse. Et les conditions pour pouvoir être chanteur dans ce chœur? C'est d'abord de venir et d'être enthousiaste d'abord, et on peut apprendre avec les autres. Il y a un très bon accueil dans le chœur, et justement on est en train d'ouvrir pour essayer d'avoir d'autres choristes pour continuer à perpétuer le chœur Guido d'Arezzo pour arriver à 100, 150, 200 ans. Hein. Et il y a un âge requis? Non, parce on accepte tous les âges. Oui, maintenant, c'est toujours plus facile d'essayer d'avoir un voisin ou un ami ou une amie qui vient en même temps. Moi, j'ai commencé avec un groupe, on était 7-8 à commencer, donc c'est plus facile. Mais bon, il faut pas se décourager. Il faut à peu près 1 mois, 2 mois, et puis on se lance. Mais il y a vraiment un très bon accueil dans le chœur. Et vous êtes combien maintenant? Une trentaine. Alors nous allons passer la parole à votre président. Oui, voilà, monsieur le président, si vous voulez vous avancer un petit peu. Oui. Voilà. Dites-moi. Alors, dites-nous, quel est votre rôle ici dans ce chœur Guido d'Arezzo? Bien, le rôle du président, c'est un petit peu de tenir tout le groupe réuni et d'envisager des projets avec bien sûr le Public Relation que vous venez d'entendre pour que ces projets se réalisent, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier puisque c'est le 50e anniversaire et je pense, j'ai entendu qu'il y a un groupe qui va arriver d'Italie pour participer à ce concert. Exactement. C'est un groupe que nous avons connu il y a 2 ans lors d'un voyage en Italie. C'est une chorale de montagne, uniquement une chorale d'hommes, et qui est arrivée ce matin d'Italie. Ils ont voyagé toute la nuit et nous les attendons pour ce concert. Ils sont à combien, ce groupe qui vient d'Italie? Environ 25. Que des hommes. Discriminatoire, ça, que des hommes? Non, parce qu'il est de coutume dans les villages des Dolomites, chaque village a pratiquement sa chorale. Uniquement masculine? Il y a la chorale masculine et il y a une chorale mixte qui est plus une chorale d'église. Tandis que la chorale masculine, elle s'oriente aussi vers des chants patriotiques
et des chants du village, sur la création du village, sur l'abandon des contrées, parce que ce sont tous des villages de montagne. Et alors, le nom Guido d'Arezzo, pourquoi ce choix? Oui, le nom Guido d'Arezzo vient du moine toscan qui a transformé la musique en 5 lignes avec les croches musicales. Avant, c'était des lettres d'alphabet qui créaient la musique. Maintenant, c'est passé aux croches avec les 5 lignes musicales. Je ne sais pas comment elles s'appellent parce que je ne suis pas grand musicien, moi. Voilà. Vous êtes l'organisateur. Oui. Et vous chantez aussi? Oui, oui, je chante et ce soir, je présenterai les chants parce que le problème de la chorale Guido d'Arezzo, c'est que nous chantons tout en italien. Vous parlez l'italien alors? Je parle italien, je suis d'origine italienne, je suis un immigré d'Italie d'il y a 50 ans. Voilà. Et donc vous représentez bien cette chorale justement alors? Oui, il ne faut pas oublier qu'à l'origine, la chorale était purement italienne. Donc la chorale est issue de l'immigration d'après la guerre. Et avant qu'elle ne passe au nom de chœur Guido d'Arezzo, il s'est passé quelques années parce que les premiers immigrés, ils étaient perdus quand ils sont venus. Et alors ils se retrouvaient dans un centre social, rue Sainte-Croix à Liège au départ. Maintenant nous sommes à Raucourt. Et là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils poussaient un peu la chansonnette. Et sur l'impulsion d'un père missionnaire qui s'occupait de la mission italienne, il y a un petit chœur qui s'est organisé. Et de fil en aiguille, il y a les épouses des immigrés qui sont venus s'intégrer au chœur. C'est pour ça que nous sommes un chœur mixte. Et ici, cette date-ci d'aujourd'hui, et ici le choix de la cathédrale Saint-Paul, il y a une raison? Le choix de la cathédrale Saint-Paul, c'est symbolique de Liège. La chorale est née ici à Liège, rue Sainte-Croix. Mais il y a 50 ans qu'elle a été officialisée en tant que chœur. Mais la chorale existait déjà d'avant. Et vous êtes combien dans cette chorale? Maintenant, disons, effectif, nous sommes environ 35, mais nous avons 2 choristes à l'étranger et un qui malheureusement est absent pour raison familiale. Donc nous serons une trentaine. Bon succès. Oui, encore une petite question. Est-ce qu'il y a d'autres dates de cette représentation? Nous chantons demain à Durbuy, c'est-à-dire que nous avons fait la transition, je vais dire la plus grande ville de la Wallonie, Liège, notre ville un peu mère d'accueil, et la plus petite ville de Belgique. Donc demain, nous chanterons à la plus petite ville du monde aussi, presque. Ça a changé. Oui. Et vous savez dire l'endroit pour ceux qui seraient intéressés? À l'église Saint-Nicolas à Durbuy. Nous chantons à 16h30 demain avec aussi la chorale italienne. Donc nous faisons 2 concerts avec la chorale italienne. On vous souhaite un bon succès, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.